deviendra. Choisis-moi, je suis le livre, j'ouvre à la connaissance immense. Choisis-moi, je suis le livre, maître du savoir. Bienvenue mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs et fervents lecteurs amoureux de l'émission Un livre, 1000 idées, émettant sur la radio-télévision Umoja, notre télévision de l'unité provinciale. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur, dans le cadre de notre émission Un livre, 1000 idées, laquelle émission est produite par les filles de Saint-Paul, de recevoir sur notre plateau un auteur, pas de moindre, qui a pu publier jusque-là 10 ouvrages, et ses grandes réflexions sont orientées sur la dissertation et la thémacitatologie dont il est lui-même initiateur. Lui, c'est M. Polycarpe Umwimba Kabongo. Les livres que nous allons décrypter portent le titre de Dissertation facile, l'araignée à plusieurs pattes pour trouver les idées très facilement, 400 citations pour convaincre. Qui est-il, le monsieur qui va nous expliquer le contenu des fruits de ses œuvres? C'est M. Polycarpe Umwimba qui est assistant à l'ISP Lubumbashi au département de français. Il est également le fruit de l'ISP Kabongo, actuellement étudiant en DA ou Master à l'Université pédagogique nationale, en sigle IPN de Kinshasa, à la faculté de pédagogie et didactique des disciplines. Sa recherche est orientée en linguistique française, spécialement en dissertation et en thémacitatologie, science des citations thématisées, dit-il, née de ses propres réflexions. Fort de sa longue expérience d'enseignement de français au degré supérieur du secondaire, il est enseignant à l'Institut Salam en même temps, auteur de plusieurs manuels scolaires qu'on va vous présenter tout à l'heure. En outre, il est tour à tour directeur de la maison d'édition Étoile, président du club des thésards indépendants, CTI en sigle. Il est initiateur de ces clubs, rédacteur en chef de la revue Le Thésard et membre actif de la Société des écrivains et critiques du Grand Katanga. Monsieur Polycarpe, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme au carrefour du talent. Vous allez nous parler aujourd'hui de votre nouveau titre, Dissertation facile, l'araignée à plusieurs pattes pour trouver les idées très facilement, 400 citations pour convaincre, livre édité aux éditions Étoile dont vous êtes directeur ici à Lubumbashi depuis cette année. Vous avez également écrit plusieurs ouvrages, Mazembe et Moses, un bulldozer et un maestro africain. C'était une nouvelle depuis 2011. Et puis vous avez écrit 150 citations de Julien Kilanga Musinde, des références en matière de dissertation. C'était un essai publié depuis l'année 2012 aux éditions Étoile. Le troisième livre, c'était Mazembe et Moses, un bulldozer et un maestro africain. Cette fois-là, ça ne sera plus une nouvelle, mais un roman en 2013. D'autres livres, c'est 400, un autre livre, c'est 400 citations thématisées pour une dissertation consacrée. Un essai paru aux éditions Étoile. Aux éditions BAMS. Aux éditions BAMS, de M. François Kitete, en 2014. La triade, Dieu Kabuto Meshach, des œuvres miraculeuses, une grâce pas comme toutes les autres. Tout à fait. C'est une compilation de témoignages. Oui, aux éditions Kiami. Aux éditions Kiami. Ok. Un autre livre, c'est Plaidoyer pour la non-violence à travers Jardin secret de Kilanga Musinde. Et c'est thématique par la citation
In Julien Kilangamsinde, Oui. Une parole en itinérance, Paris aux éditions L'Harmattan en 2015. Ça, c'est un acte de colloque. Et puis la thémacitatologie à travers le jardin secret et retour des manuvelles de Julien Kilangamsinde, votre mentor, j'ose dire. N'est-ce pas? L'autre titre, c'est Français 400 items corrigés et commentés pour bien préparer l'examen d'État, paru aux éditions Étoile en 2017. Oui. Un autre, toujours autour du français, Bible de 500 items corrigés et commentés pour bien préparer l'examen d'État en 2018. Et le dernier titre, c'est Dictionnaire de thémacitatologie 1627 citations thématisées des savants RD congolais, dont Georges Ngal Builampang, Valentin Yves Moudimbe, Pius Ngandukashama et Julien Moussinde, paru aux éditions Étoile en 2020. Alors celui-ci, le dernier qui fera l'objet de notre décryptage, c'est dissertation, on l'a dit, dissertation facile, l'araignée à plusieurs pattes pour trouver les idées très facilement. 400 citations pour convaincre. Alors, la toute première question, qu'est-ce que la dissertation, M. Polika? Bon, la dissertation, c'est juste une réflexion orale ou écrite qui tourne autour d'un sujet. C'est-à-dire lorsque quelqu'un se met à réfléchir autour d'un sujet afin de chercher à résoudre certains problèmes qui se posent autour de ce sujet-là, soit oralement, soit par écrit. Cette fois-là, il est en train de disserter pourvu qu'il identifie le problème posé afin d'y proposer quelques réponses. Voilà comment je pourrais définir la dissertation. Cette dissertation, quelle est son importance? Pourquoi c'est court? Les dissertations est seulement en terminale. Justement, la dissertation a toute son importance. Tout simplement, comme il s'agit de rédiger, il s'agit de discuter, il s'agit de réfléchir autour d'un sujet qui présente un problème, c'est que toute la vie est jonchée, n'est-ce pas? C'est une dissertation. Tout à fait. Toute la vie est parsemée des dissertations, des problèmes. C'est-à-dire des réflexions. Des réflexions, justement. Ces réflexions ont toute son importance, tout simplement parce que nous voulons résoudre les problèmes de la vie. Il faudra y réfléchir. Mais d'abord, on écrit pour améliorer son orthographe, améliorer sa propre écriture. Donc celui qui écrit, le dissertateur, fait en même temps son auto-évaluation. Il s'évalue par rapport à ce qu'il a écrit parce que toute dissertation finit toujours par une auto-évaluation. Il faut relire son texte avant de le présenter aux autres. Ça, c'est de 1. Des 2. La dissertation a toute son importance parce qu'elle prépare aux études supérieures. Tout ce qu'on écrit en G3, en licence, en thèse ou en mémoire de 2A, s'appelle dissertation. Donc c'est la petite, des grandes et des petites dissertations, justement. Ce sont les grandes dissertations qui n'ont que 3 parties, comme la petite dissertation du secondaire. Alors, au-delà de l'université, c'est maintenant toute la vie. Lorsqu'on est dans la vie, on doit résoudre des problèmes. Supposons qu'il y ait un problème en famille à traiter. Il faudra peser les pour et les contre, argumenter, évoquer les expériences de la vie pour essayer d'argumenter et de convaincre. Voilà, merci beaucoup pour ce complément. Et quels sont les cours qui préparent, ou quels sont les cours qui préparent le chemin à la dissertation? La dissertation comme une évaluation certificative, c'est-à-dire un examen final qui sanctionne les études du secondaire, est toujours préparé par toutes les branches du français d'abord, l'orthographe, le lexique, la stylistique, la littérature même. Mais alors, en dehors du français, des sous-branches du français, il y a d'abord la petite composition que l'on réalise en 7e, en 8e, en première et en 2e, c'est-à-dire en 3e, secondaire et 4e,
la narration, la description. Ce sont des petits textes qui préparent la dissertation. Mais alors, tous les cours préparent la dissertation parce que si j'aborde un sujet politique, quelles sont les idées que je vais trouver? J'aurai besoin des idées tirées par exemple du civisme, tirées de l'éducation politique et morale, tirées de la gymnastique même, tirées de la physique, parce qu'il peut s'agir d'un sujet scientifique qui parle de l'électronique, qui parle de la mécanique. Donc les sources d'idées pour la dissertation sont nombreuses. Non seulement elles sont liées à la linguistique, mais aussi aux autres domaines, aux autres cours. Ces derniers temps, les professeurs, correcteurs notamment, rencontrent pas mal de difficultés quant à la présentation d'un travail de dissertation. Et selon vous, comment y remédier? D'abord, il y a des difficultés que vous rencontrez dans l'encadrement ou dans la dispensation du secours de dissertation. Et justement, comme praticien de secours, je l'enseigne au secondaire et à l'ISP en bac 1, les difficultés sont très nombreuses. J'allais dire quelles sont les gens, comme on dit en bon français. Alors, s'il faut les canaliser, les premières difficultés sont d'ordre de compréhension. Beaucoup d'élèves n'ont pas assez de mots pour comprendre les sujets de dissertation. Ça, c'est de 1. De 2, pour rédiger un texte de dissertation de 2 pages, cela demande qu'on soit outillé en idées. Voilà pourquoi il faut enseigner aux élèves des techniques de génération des idées. Les élèves, parfois, ne savent pas comprendre des simples lexèmes, des simples vocables. Par exemple, lorsqu'on dit « le travail assure l'indépendance », il y a compréhension facile. L'élève ne comprendra pas que les mots français rayonnent de mille feux, pour paraphraser Senghor. Les mots français sont polysémiques, mais lui va prendre l'indépendance politique comme étant cette indépendance dont on parle dans le sujet. Et donc, pourtant, parce qu'ils lisent moins, selon vous, beaucoup justement, d'élèves lisent de moins en moins. Beaucoup d'élèves lisent de moins en moins. Voilà pourquoi il faut les entraîner à une technique de compréhension du sujet et surtout à une technique de génération des idées. Surtout qu'ils ont la difficulté de trouver les idées, ils ne sont pas capables de rédiger un texte de 2 pages. C'est comme ça que leur dissertation, selon mon enquête et selon ma recherche, beaucoup n'écrivent pas sur 2 pages, 80% écrivent une dissertation de 3 paragraphes. Or, 3 paragraphes, c'est une simple composition qu'un élève de 3e secondaire, 4e secondaire peut réaliser. Comme il s'agit d'un exercice certificatif, il faudra respecter les consignes données sur le carnet d'examen d'État. Il y a des instructions. Une instruction dit par exemple que le dissertateur doit rédiger son texte sur 2 pages. Or, les 2 pages présentent 80 lignes. Les 3 quarts, n'est-ce pas, de ces 2 pages atteindraient les 60 lignes, par exemple, pour un texte de 6 paragraphes au lieu de 3. Voyez-vous? Donc, il faut une technique. C'est au niveau de la forme. Au niveau de la forme, justement. La forme n'est pas bien respectée. Justement. Et quel remède pensez-vous y apporter? Et c'est ça qui fait la particularité de votre livre. Oui, la titrologie, n'est-ce pas, de mon livre le dit bien. Oui. Dans sa titraille, nous disons « Dissertation facile ». Le sous-titre c'est « L'araignée à plusieurs pattes » pour bien trouver et pour trouver les idées facilement. Alors, nous proposons que lorsqu'un élève a un sujet, a choisi un sujet, j'allais dire, il doit trouver le thème. Ce thème-là lui permet de trouver les idées en passant par une question. L'unique, pas beaucoup. Il posera la question, dans quel domaine peut-on appliquer ce thème? Si c'est le travail, il va répondre par 4 fois, c'est-à-dire 4 idées ou 4 paragraphes serviront de rédiger son texte. Voilà la technique que je propose pour que les enseignants l'appliquent afin que les élèves puissent générer les idées facilement. Parce que leur dire qu'il faut poser des questions, mais quelles questions?
Ce sont des jeunes qui apprennent encore à écrire, qui ne savent pas quelle question il faut poser. Moi, je propose une seule question. Il faut spécifier la nature des questions à poser sur le sujet. Justement, si c'est un sujet, par exemple, à commenter, c'est vrai, je pose une seule question. Si c'est un sujet à discuter, je peux en poser deux. Quels sont les avantages du travail? Quels sont les quelques inconvénients du travail? Par exemple, la fatigue, c'est un inconvénient du travail. Il y en a beaucoup que l'on peut énumérer. Le travail peut provoquer la jalousie. Quelqu'un qui travaille bien et réussit, eh bien, la société ne peut toujours pas lui jeter des fleurs. Elle peut se permettre de lui jeter des pierres, n'est-ce pas? À la place des fleurs. Au nom de la jalousie, justement, ce sont les inconvénients. Alors, ça va dépendre cette fois-là du genre du travail demandé. Mais, en général, c'est une seule question qu'il faut poser parce que les sujets viennent de la société. Les écrivains, les sujets sont tirés des ouvrages des écrivains. Les écrivains tirent la matière grise de la société. Donc, pour trouver les idées, il faut rentrer à la société. L'élève doit poser la question, dans quel domaine de la vie peut-on appliquer ce sujet? Une réponse, c'est une idée qu'il faudra, n'est-ce pas, renchérir avec des exemples et des citations. Or, il y a beaucoup de citations dans le livre que vous possédez. Voilà pourquoi. Plus de 400. N'est-ce pas? Plus de 400. D'ailleurs, comme c'est un essai, dans quelques années, ça sera 1000 citations. Toute une bible de citations. Merci pour le lexique. Alors, quelles sont les grandes étapes d'une dissertation? Alors, à différencier des parties, des grandes parties. Vous parlez justement, vous avez les étapes, oui. La question est très bien posée. Quand je pose souvent la question de savoir quelles sont les étapes d'une dissertation, les élèves et les étudiants me donnent les parties. Les étapes sont différentes des parties. Les parties font partie, permettez la tautologie, d'une étape. Les parties d'une dissertation sont incluses dans une étape. La première étape, bon, j'allais dire, c'est d'abord le choix. On choisit un sujet. Parce qu'à l'examen d'État, il y a toute une série de sujets. Il peut y en avoir 6 à 9. Il faut choisir le sujet que vous comprenez le mieux. Le comprendre mieux, c'est-à-dire c'est comprendre l'ossature de ce texte-là, de ce sujet. Et l'ossature est axée sur les mots-clés. Ses affects, justement. Ses aptitudes personnelles. D'accord. Parce qu'il y a un philosophe qui a dit que ce n'est pas nous qui choisissons le sujet, c'est le sujet qui nous choisit. Comment le sujet peut-il choisir son dissertateur? C'est parce que le sujet tente. Quand vous lisez tous les sujets, vous allez vous rendre compte qu'il y a un sujet qui vous choisit. Il vous choisit par rapport à quoi? À vos aspirations. À vos aspirations et même à votre expérience. Vous êtes un écrivain en dissertation et qu'il y ait des sujets sur la dissertation. C'est ce sujet-là qui va vous solliciter. De deux, quand on a choisi son sujet, maintenant on doit le comprendre pour arriver à le reformuler. Pour les élèves, nous simplifions la chose. Nous disons, deuxième étape, après le choix, c'est la reformulation. Or, pour reformuler, il faut comprendre. Beaucoup disent que c'est la compréhension du sujet, qui commence par détecter les mots-clés, les mots qui portent, n'est-ce pas, la charpente de la compréhension, la sémantique même, les mots pivots. On trouve leur signification contextualisée pour chercher à reformuler le sujet. N'a compris un sujet que celui qui est capable de le reformuler. Après la reformulation, c'est la recherche des idées qui pose problème. Parce que si les idées sont nombreuses, justement, c'est vrai, merci pour le rappel, quand on a reformulé le sujet, maintenant on doit identifier le problème. Le problème qui se pose dans ce sujet-là, c'est un écart entre le fait réel et le fait désiré. Qu'est-ce que c'est le fait réel? C'est ce qui manque dans la société. Quel est le fait de désirer? C'est la satisfaction de ce qui manque là. Donc tout sujet est un problème. Tout problème est un écart entre ce qui manque et ce qu'on préfère.
Alors, si l'élève identifie le problème, il doit poser deux questions principales. Pourquoi La première, voilà, la première, pourquoi ce manque? Et comment Et il la le deuxième, voilà, par exemple, dans un sujet cas, le travail assure l'indépendance. Donc, le manque, c'est quoi? Quelqu'un travaille ou ne travaille pas, il ne sera pas indépendant. Donc, il faut travailler pour trouver l'indépendance. Faire réel, c'est le manque de travail. Le fait désiré, je travaille pour gagner quoi? L'indépendance. Première question, pourquoi travaillons-nous? Deuxième question, comment faut-il travailler pour gagner l'indépendance? Ce sont les deux principales questions que l'on doit poser chez les petits dissertateurs de 6e. C'est vrai qu'on peut aller au-delà. Mais si l'on a compris le sujet en posant des questions, maintenant on trouve les idées selon l'araignée à plusieurs pattes. Je limite l'araignée à 4 pattes parce qu'il faut se limiter à 4 idées en fonction de l'espace laissé par l'examen d'état, c'est-à-dire l'espace recommandé. C'est 2 pages. On ne peut pas aller au-delà de 4 idées parce que le développement a besoin de 4 idées plus le paragraphe de l'introduction et de conclusion, on sera à 6 paragraphes. Voilà comment j'oriente les élèves et les étudiants dans ce sens. On sent la profondeur de la réflexion. Dites-nous, Monsieur Polycarpe, comment trouver ces idées? C'est ça la grande question. Oui, la grande question, c'est passer par l'araignée à plusieurs pattes, c'est-à-dire la ramification du thème. C'est-à-dire comment les déployer, les ramifier? Les ramifier et les déployer passent par une seule question, comme je l'ai dit. Le travail assure l'indépendance. Je pose une seule question. Dans quel domaine de la vie le travail peut-il assurer l'indépendance? Chaque réponse devient une idée à développer avec des citations, avec des exemples. Voilà comment on peut déployer les idées. Après les avoir déployées, la troisième étape, c'est la planification. Quelle idée va suivre quelle idée? Quelle idée sera en préséance par rapport aux autres? C'est comme ça que l'on finit la planification et la rédaction commence. Maintenant, cette fois-là, on aborde les parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Puisque nous parlons de comment trouver les idées, on doit les constituer en paragraphes. Oui. Alors, un paragraphe, en principe, comporte certaines parties. Oui. Voulez-vous nous les détailler? D'accord. Un paragraphe égale une idée. J'ai trouvé une idée sur le travail, par exemple l'agriculture. Quelles sont les parties d'un paragraphe? Le paragraphe commence toujours par une sorte d'entrée qu'on appelle idée directrice. Là, il faut présenter l'idée. Vous la présentez, elle sera suivie en quelques lignes cette fois-là, 2 ou 3 lignes. Cette présentation sera suivie par l'argument. L'argument, en principe, répond à 2 questions. La question pourquoi et la question comment. Ce sont les grandes questions qui permettent à quelqu'un de développer son argumentation ou de développer sa réflexion. Et l'argument sera appuyé par un exemple. Si ce n'est pas un exemple, ça sera une citation qui est commentée. L'exemple, on va le tirer de son expérience. Mais l'exemple doit être un exemple probant, c'est-à-dire un exemple qui pourrait convaincre. L'exemple devient comme une pratique, parce que l'argument est une théorie. Pour que le lecteur comprenne ce que vous dites, il faut appuyer cela, il faut convaincre avec un exemple, ou vient par une citation. Une citation. Alors, puisque vous parlez de citation, vous dites dans votre livre, une dissertation sans citation est une habitation sans fondation. Oui. Alors, à quoi sert une citation? D'accord. Je reviens d'abord aux parties d'un paragraphe. L'idée directrice, l'argument, l'exemple ou citation commentée. Après cela, c'est la phrase conclusive et peut-être le connecteur qui doit relier le paragraphe précédent au paragraphe suivant. Pour revenir à votre question, une citation, à quoi elle sert? La citation, c'est un argument en plus pour convaincre. Parce que j'ai argumenté, j'ai appuyé peut-être par un exemple. Cet exemple peut être une citation. La citation doit d'abord être tirée, n'est-ce pas, de l'expérience personnelle de ces lectures, mais aussi le professeur de français doit initier
les élèves à tirer des citations de textes qu'ils étudient. Pas plus qu'il y a une semaine, nous avons étudié un thème avec mes élèves de Salama, l'éducation. Voici le titre du texte étudié. L'homme se forme par la peine. De ce texte, nous avons tiré une citation, laquelle l'enfant vous sera reconnaissant de l'avoir forcé, il ne vous reconnaîtra pas de l'avoir flatté. Il vous méprisera, j'y arrive, de l'avoir flatté. Ça, c'est la citation d'Émile Chartier. J'ai initié mes élèves à tirer des citations de ce texte-là. Très important. Donc, de l'expérience personnelle, de ces lectures personnelles, des textes étudiés en classe, mais aussi de certains ouvrages comme celui-là, qui en a 400. Comment et où les trouver, ces citations? C'est la question que certaines ou certains élèves ne cessent de se poser. Comment trouver des citations, où les trouver? Oui. C'est le fruit des multiples lectures qu'ils auront justement à réaliser tout au long de leur cursus. Exactement, vous le dites, je l'ai dit. C'est à partir de leur lecture personnelle qu'ils peuvent tirer des citations. C'est pourquoi on leur donne un conseil. Quand vous lisez, il faut toujours écrire. Parce que vous ne savez jamais qu'une citation pourrait vous être utile, soit au secondaire, soit à l'université. Mais alors, les citations, on peut les tirer des textes qu'on étudie en classe. Parce que l'expérience prouve que des citations des textes étudiés en classe reviennent parfois à l'examen d'État. Mais les citations, il y en a dans mon livre, vendu à la librairie Pauline, justement. Il y a ce livre-là, qui en a 1627 des auteurs congolais. Ajouté à ces 400, vous avez 2000 et au-delà citations qui sont vendues à la librairie Pauline. Donc les citations, on peut les tirer partout, des livres de citations ou bien de l'expérience personnelle. À quoi ça sert? Pour appuyer votre argumentation, pour prouver que vous n'êtes pas le premier à dire ou à raconter ce que vous dites dans votre texte. Il y a des auteurs consacrés qui l'ont déjà dit. Et quand vous appuyez votre argumentation par ces auteurs, eh bien votre texte devient crédible. Crédible, et c'est aussi une preuve de maturité intellectuelle, scientifique. Justement. D'ailleurs, même scientifique, parce qu'il n'y a pas de travail scientifique ou de travaux scientifiques sans état de la question. Oui. C'est dans l'état de la question qu'on doit, n'est-ce pas, parler des auteurs qui ont parlé du même thème que vous, mais il faut toujours souligner la démarcation entre ces auteurs et vous, afin d'ajouter votre contribution. L'originalité de votre œuvre. Tout à fait. Je pense que nous sommes presque à la fin. Quand vous parlez de l'originalité, moi je m'attends à la question. Quelle est l'originalité de mon œuvre? je pense avoir parlé de particularité, vous l'avez dit, la particularité c'était beaucoup plus l'araignée à plusieurs pattes, plusieurs idées. Alors je voudrais revenir justement aux techniques. Vous avez parlé de 2 techniques pour pouvoir trouver des idées. Vous avez mis en exergue la méthode de brainstorming et puis le brainwriting. Sans oublier le champ lexical. Le champ lexical. De quoi est-il question dans ces 2 techniques que vous mettez en place à la disposition des futurs lecteurs de votre Avant d'aborder ces 2 techniques, je m'en vais vous signifier que l'araignée a plusieurs pattes, a aussi 2 sous-branches. Il y a l'araignée intrathématique et l'araignée extra-thématique. Nous allons y revenir. Quant à votre question, le brainstorming, c'est une technique de génération des idées, de production des idées qui consiste à souligner un thème ou à l'encercler et à dire tout ce qui passe par la tête. On appelle ça autrement le remue-ménage ou la tempête de cerveau. Qu'est-ce que c'est? Le travail. Qu'est-ce qui me passe par la tête? Tout ce qui passe par la tête, j'écris. Mais attention, lorsque l'élève passe sa dissertation, le temps est limité. Voyez-vous, s'il se permet à écrire tout ce qui lui passe par la tête, pendant 4 heures, il doit finir son travail de dissertation. Eh bien, c'est une technique, c'est vrai, qui pourrait permettre aux élèves de trouver les idées. Mais alors, il faut l'utiliser à bon escient. Le brainwriting, c'est un brainstorming qui est différent de la première technique
par le fait qu'on écrit tout ce qui passe par la tête, mais on doit faire un toilettage. Le toilettage, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va directement de pair avec le thème, mais qu'est-ce qui est très éloigné? C'est pour éviter d'être vague dans ce qu'on écrit. Ce sont des techniques qui peuvent aussi aider les autres. Et là, vous mettez l'accent sur la cohérence et la cohésion. Justement, la cohérence et la cohésion. Parce qu'il faut choisir les mots ou les sous-thèmes. Voilà aussi ce dont on n'a pas parlé. Lorsque vous avez votre araignée à plusieurs pattes, les pattes aboutissent sur les sous-thèmes. C'est la sous-thématisation. C'est pourquoi aussi je parle de la thématologie qui existait déjà. Et moi, je parle surtout de la thémacitatologie. Merci beaucoup, Monsieur Polycarpe, pour toutes ces réflexions. C'est moi qui vous remercie. Que vous pouvez adresser à nos téléspectateurs qui nous suivaient en ce net moment, surtout aux finalistes qui vont s'essayer cette année à la rude preuve, disent-ils, des dissertations qui les attend à l'horizon 2023. Oui. Le mot de la fin, c'est que la dissertation est un exercice facile. Chers futurs dissertateurs, chers futurs étudiants, parce que vous allez rédiger vos travaux scientifiques. C'est un exercice facile. Ce qui se pose comme problème, c'est la technique de génération des idées. Je vous en donne une seule. C'est l'araignée à plusieurs pattes. Trouvez le thème, essayez de poser une seule question. Dans quel domaine on peut l'appliquer? Chaque domaine devient une idée. Cette idée est un paragraphe, divisé en 3-4 parties. L'idée directrice, l'argument, la citation ou l'exemple, phrase conclusive et le connecteur qui vous permet de passer d'un paragraphe à un autre. Dès que vous avez trouvé les idées, vous les avez développées, cette fois-là, vous irez rédiger votre dissertation en 3 parties. Introduction, développement et conclusion. Peut-être qu'il y aurait une deuxième émission où l'on va parler, n'est-ce pas, tout simplement des parties d'une dissertation. Mais ici, nous avons préféré vous donner juste une technique de génération des idées. Vous devez les trouver dans la vie courante en posant une seule question: dans quel domaine il faut appliquer le thème. Sinon, je m'en vais remercier sincèrement vous-même, Monsieur Samuel, qui m'avait reçu dans cette émission. Je m'en vais remercier la librairie Pauline qui organise l'émission. Je remercie la télévision Umoja qui nous reçoit sur ce plateau. Sinon, je souhaite bon vent à tous les dissertateurs avec dissertation facile. Merci, Monsieur Polycarpe. Ce sera là le mot de la fin. Et écrire pour moi, c'est refuser la zombification, disait Antoine Chitumbu Kongolo, professeur à l'université de Lubumbashi. Aimables téléspectateurs, vous qui vous essayez encore aux recherches scientifiques, Monsieur Polycarpe vous a été utile et vous est encore très utile parce qu'il ne cesse de vous proposer des techniques et méthodes pour pouvoir peaufiner votre travail, vos recherches scientifiques. Veuillez, il est très disponible. Je vous invite d'abord à le déguster ces livres, puis les dévorer à belles dents et puis l'ingurgiter scientifiquement. Donc, quant à moi, je vous dis merci de vous associer à notre émission magazine, scientifique magazine littéraire, qui vous informe et vous forme sur les différents auteurs qui ne cessent de réfléchir sur la vie ambiante. A plus, nous disons merci. C'était Samuel Tchibouete, réalisé de l'autre côté par la sœur Marie-Justine, et à l'équipe technique de la radio-télévision Umoja, nous disons sincèrement merci à Monseigneur Solochi. A plus. Je te dirai ce que tu deviens.